Bonjour, me revoilà de retour. Alors ce matin, j'ai voulu mettre mon t-shirt préféré, voilà, qui je pense voilà, va partir peut-être parce que maintenant il m'est bien trop grand. Fut un temps, tout simplement, enfin mes biceps c'était, enfin mes biceps j'en avais pas réellement, mais quasiment mon bras faisait 2 ou 3 fois, enfin 2 fois au moins sa taille et en fait je remplissais la manche et maintenant c'est plus le cas comme vous voyez, je flotte un petit peu dessus. Quant au ventre c'est pareil, mais bon je l'aime bien. Je pense que ça fait partie de ces vêtements que ouais, j'ai du mal. Effectivement, j'ai du mal à m'en débarrasser. Je pense que je vais l'utiliser jusqu'à la fin, on va dire ça comme ça. Pauvre moi. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je vous parle de mon t-shirt? C'est que depuis quelques jours, je me suis souvenu qu'au tout début, bon, ça date pas de hier, ni quand je dis hier, ça date pas de il y a 1 an, 2 ans. Ça date maintenant de au moins 5 6 ans où je m'étais dit, bon, maintenant tu vas essayer d'éliminer les matières grasses dans ton alimentation. Ce que j'ai fait, alors pour moi c'était facile parce que j'aime le beurre, mais j'en mangeais pas autant que ça. C'est vrai que j'utilisais à la cuisson, mais pas autant que ça. C'était pas une habitude alimentaire que j'avais. J'étais plus sur de l'huile. J'ai décidé donc d'arrêter de manger du beurre. Enfin, c'est pas réellement d'arrêter, de diminuer les quantités. Pour tout vous dire, j'ai acheté une petite barre de beurre et généralement elle finissait à la poubelle parce que enfin, la barre de beurre elle restait des mois et j'arrivais pas à la manger. Mis à part si je décidais de faire une préparation culinaire quelconque. Et clairement, c'était pas aussi souvent que ça. Donc en gros ce que j'avais décidé de faire, donc veille à l'huile, donc j'ai arrêté l'huile de tournesol tout simplement, je suis passé sur l'huile d'olive, maintenant avec le temps je découvre que bon c'est un moindre mal, mais bon j'essayais d'être sur la voie mais j'étais pas encore tout à fait, on va dire ça comme ça. Et donc jusqu'à à peu près 1 ou 2 ans, donc je cuisinais en fait essentiellement à l'huile d'olive. Alors, quand il y a plus de 2 ans, donc il y a à peu près 2 ans, non, il y a à peu près maintenant 1 an, quand j'ai décidé de réellement diminuer de manière drastique l'huile, donc j'ai essayé de diminuer le volume d'huile d'olive que je mettais à la cuisson. Et c'est vrai que ces derniers mois, en passant de omnivore à végétarien et maintenant végétalienne, ce que je découvre, c'est qu'en fait, là, donc je prépare tout moi-même maintenant, donc c'est bien. Et aussi curieux que ça puisse paraître, encore une fois, ça prend pas beaucoup de temps, juste le temps d'une cuisson. C'est vrai que comme j'insiste bien, si je reste 2 heures dans la cuisine, déjà physiquement pour moi c'est quasiment impossible. Et c'est très très rare. J'arrive pas à faire des préparations qui vont me prendre plus de 2 heures. Au plus, ça va prendre une demi-heure, puis après une demi-heure, 1 heure de cuisson. Mais la manière dont je cuisine, c'est en termes de cuisson, je peux faire autre chose, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ce que j'avais décidé, en fait, voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est que tout simplement, je me rends compte que quasiment, c'est vrai que comme je cuisine manuel, quasiment 80% de mes préparations, maintenant, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de matière grasse. Alors comment je fais? Je cuisine énormément à vapeur, certes, et même quand je cuisine quelque chose, je mets pas forcément de l'huile. Et les rares fois où je me décide de... Alors, si je fais dans le cuiseur vapeur, effectivement, je ne mettrai pas d'huile du tout. Si je le fais dans une casserole traditionnelle, alors il m'arrive de temps en temps de mettre une petite cuillère à café d'huile d'olive, mais pas plus, et c'est pas tout le temps. Et en fait, effectivement, ce que j'ai découvert, et c'est aussi l'objet de cette vidéo, c'est qu'en fait, pourquoi je mets de l'huile, c'est juste pour faire revenir les oignons. Et en fait, je l'ai testé moi-même, c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'en fait, vous pouvez tout à fait faire revenir votre oignon et l'ail dans de l'eau. De la même manière que vous allez mettre de l'huile pour faire revenir vos oignons, okay, vous pouvez exactement le faire avec de l'eau et ça vous simplifie la vie. Alors, est-ce que pour autant la préparation va attacher? Alors, tout dépend de ce que vous préparez, mais encore une fois, si vous rajoutez de l'eau dans la préparation, donc c'est vrai que quand vous faites des plats en sauce, voilà, des haricots sauce tomate ou moi c'est ce que je fais, chili con carne ou d'autres choses, ben tout simplement, au bout d'un moment, il faut rajouter de l'eau, donc en fait, voilà, ça ne colle pas. En ce qui me concerne, moi, ça ne colle pas.
j'ai pas grillé des trucs, j'ai pas grillé de la nourriture depuis un assez bout de temps. Même sur le cuiseur vapeur, c'est difficile de griller. Si vous dosez proprement, il n'y a pas de souci. Puis maintenant, je pense que tout simplement, j'ai pris l'habitude. Donc, je vois à peu près quelle dose qu'il faut mettre pour pouvoir cuisiner. Mais c'est vrai que l'objet de cette vidéo, c'est pour vous dire que si vous voulez éviter de cuisiner gras, vous pouvez commencer à faire revenir vos préparations et préparer vos préparations à base d'eau. De toute façon, au bout d'un moment, si vous voulez faire n'importe quel plat, vous devez mettre du liquide. Donc, autant mettre de l'eau, c'est aussi simple que ça. Très important, vous pouvez faire revenir vos oignons et votre ail avec de l'eau. Ça sera aussi exactement pareil. Et encore une fois, ça va pas coller plus que ça, puisque quand ça colle, quand vous utilisez l'huile traditionnelle, quand ça commence à coller, vous avez tendance à vouloir ajouter d'autres aliments ou un petit peu d'eau pour éviter que ça attache trop au fond de la poêle. Alors, je dis de l'eau, mais dans la cuisine traditionnelle, ça peut être du vin ou toute autre chose, donc, ou de la sauce tomate, ou voilà. Donc, voilà, il y a une alternative. Et alors, pourquoi je dis ça? C'est vrai que c'est ce qui m'a permis de perdre du poids. Et c'est vrai que j'insiste encore, c'est curieux ce que je dis. Ça peut vous paraître curieux pour... je dirais, si vous pensez que être végétarien ou végétarien, c'est complètement aberrant. Mais moi, je suis obligée de vous le dire, là, ça marche. Okay. Ce que j'ai perdu, encore une fois, je remplissais, juste avec mon bras, je remplissais en fait cette manche de mon t-shirt. Ok. Au niveau du ventre, c'est pareil. Maintenant, voilà, c'est là, même là aussi, c'était bien rebondi. Au niveau des seins, enfin au niveau des seins, bien sûr, mais au niveau du ventre aussi, que je suis en train de perdre. Et j'avoue qu'en passant végétalienne, j'avoue que les dernières, toutes les graisses que j'avais sur le ventre sont en train maintenant de partir. Hein. Et donc, c'est peut-être le dernier endroit de mon corps sur lequel voilà, les graisses s'en vont. Et c'est juste une question de temps. Je pense que je vais me retrouver avec des beaux abdominaux. Alors, je ne sais pas si d'ici la fin du mois de juillet ou le mois d'août, enfin, durant l'été, ils seront vraiment saillants. Mais je pense que c'est juste une question de temps parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'intention de changer de mode d'alimentation. C'est clair. Donc voilà, comment cuisiner sans matière grasse. Voilà, c'est tout simple. Alors, au début, on se dit waouh, ça va pas être possible, ça va être difficile. Mais en fait, c'est juste une question d'habitude. Et en fait, ça devient plus simple. Et en termes de préparation, tout est simplifié. Et en fait, ça vous donne un tas de bonnes idées à faire des variantes dans des recettes qui sont connues et à vous inventer vous-même vos propres petites recettes. Donc, voilà, c'est juste un coup de main à prendre. Voilà, c'est tout. Voilà comment vous pouvez cuisiner sans matière grasse. Et c'est clair que si vous éliminez 80% de matière grasse dans l'ensemble de vos plats, vous allez réellement perdre du poids. Alors c'est vrai que si vous mangez à l'extérieur, la matière grasse, vous ne pouvez pas la contrôler. Alors je ne vais pas dire que je ne mange pas à l'extérieur. Alors je prends quelquefois de l'emporter, mais encore une fois, c'est plus chez les traiteurs chinois ou vietnamiens ou thaïlandais qu'autre chose. Et encore une fois, je ne mange pas tout puisque je reste que sur des légumes essentiellement. Et c'est peut-être le seul moment où je vais mettre de la vraie matière grasse dans mon corps, dans les plats. Et c'est vrai que maintenant, je fais attention parce que quand vous arrêtez de manger quelque chose, c'est vrai que maintenant, quand je mange extrêmement gras, ça passe. Je le sens passer, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pas tout le temps, c'est une fois comme ça en passant pour changer l'ordinaire, voilà, pour éviter, pour se dire, ouais, aujourd'hui, j'ai pas préparé réellement, j'ai juste eu à chauffer et j'ai mangé, je me suis fait un petit plaisir, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, une fois en passant, ce que je fais. Puis c'est vrai qu'il y a c'est vrai que la matière grasse, on la retrouve partout. Je suis d'accord, mais si déjà, juste dans vos préparations, vous arrivez à diminuer, à ne plus utiliser quasiment de matière grasse, juste peut-être la matière grasse de certains aliments, ce qui est naturel, vous allez pouvoir vous permettre de manger d'autres choses. Alors c'est clair que si vous mangez des biscuits, vous allez trouver de la matière grasse. Si vous mangez des chips, vous allez trouver de la matière grasse. Mais si d'un autre côté, effectivement, il faut surveiller les quantités, mais si d'un autre côté, vous mangez quasiment 80% de vos plats sans matière grasse, c'est gagnant. C'est gagnant, on va dire ça comme ça. Sur ce, je vous laisse. Voilà mon petit truc. En fait, c'est mon petit truc, entre guillemets, parce que c'est connu par d'autres personnes, et c'est vrai que, voilà, je me suis dit, je vais essayer, voilà. Donc, c'est pas compliqué, c'est simple à faire, et ça vous fait faire des économies, ça, il n'y a pas à dire. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de peut-être dire que vous aimez, là, voilà, thumbs up.
Si vous aimez pas, vous faites un thumbs down. C'est pas, voilà, c'est pas un souci. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo et vous voulez en voir plus, vous pouvez aller voir les autres et surtout vous abonner de ce côté-là. Je vous remercie et je vous dis au revoir.